Mes frères, j'ai dernièrement été pris dans un live avec des évangéliques que nous connaissons bien, habituels, et la tournure de ce live a fait que nous avons, comme d'habitude, tourné en rond. Car au lieu d'essayer de comprendre les grands principes qui font la foi catholique, eh bien, avec eux, on est toujours dans la même histoire, c'est-à-dire c'est biblique, c'est pas biblique, et c'est écrit, c'est pas écrit, voilà. Et là, on n'en sort pas, bien sûr. Je préfère, moi, m'attaquer directement aux grands principes. Je vais d'abord expliquer la manière dont la synagogue, le judaïsme, comprenait la Sainte Écriture. Car pour eux, il y a 4 niveaux d'interprétation. Pour nos amis évangéliques, on prend une Bible, voilà, et c'est un manuel de gendarmerie. J'ouvre, voyons voir, c'est écrit, c'est bon, c'est écrit. Ah, c'est pas écrit, rien n'est écrit. Voilà. Non, écoutez, évidemment, la Sainte Écriture ne fonctionne pas comme ça. Jamais notre Seigneur n'a voulu que la Bible soit un manuel dans lequel on trouverait absolument tout. Sinon, il l'aurait précisé. Il ne l'a jamais précisé. D'ailleurs, c'est impossible. Alors, le premier sens, le premier niveau, c'est le niveau auquel les évangéliques prennent tout, c'est le pshat. Le pshat, qu'est-ce que c'est? C'est le sens littéral. Je prends la parole, le propos, tel qu'il est donné dans ce que l'on appelle son sens obvi, son sens propre, et on ne cherche pas plus loin. Deuxièmement, le remes. Le remes, qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on peut appeler l'allusion, ou bien le sous-entendu, le sens métaphorique du texte, qui permet de comprendre le sens indirect du texte. Nous sommes déjà dans une plus grande subtilité ici. Voilà. Alors là, déjà, les évangéliques ont plus de mal. On les voit très rarement changer de sens. Eux, ils sont toujours dans le sens littéral. Troisième sens, mes amis. Il s'agit du drac. Qu'est-ce que c'est que le drac? Le drac, c'est le sens anecdotique, le sens analogique, toujours avec l'analogie de la foi d'ailleurs. Le sens approfondi, le sens symbolique du texte, bien sûr. Il y a toujours dans le texte, plusieurs sens. Très souvent, il y a plusieurs sens. Et enfin, le quatrième sens, alors là, qui échappe totalement à nos amis évangéliques, c'est le sort. Le sort, qu'est-ce que c'est? C'est le sens caché du texte. Voilà. Le sens caché du texte qui nous permet de saisir quelque chose qui risque de nous échapper si nous n'avons pas la connaissance profonde de la Sainte Écriture et dans la manière dont notre Seigneur nous l'a communiqué. Voilà, je fais une deuxième vidéo.